La valeur nette d'un individu peut être représentée par une équation toute simple, les actifs moins les passifs. Les actifs sont l'ensemble des biens ou droits qui font partie du patrimoine d'un individu, par exemple la propriété, le salaire, les biens personnels, les placements, etc. Le passif d'un individu correspond à l'ensemble des dettes et engagements d'une personne. On peut penser à un prêt hypothécaire, une marge de crédit, un prêt étudiant ou personnel, et ainsi de suite. Faire augmenter l'actif ou faire diminuer le passif d'un même montant aura le même impact sur la valeur nette. C'est avec ce concept que l'on peut voir le remboursement de dette comme un type de placement. Théoriquement, rembourser une dette ou effectuer un placement sont deux choses équivalentes si le taux d'intérêt exigé sur la dette et le taux de rendement après impôt réalisé sur le placement sont le même. Cependant, en remboursant une dette, il n'y a pas d'incertitude quant au taux d'intérêt, contrairement au taux de rendement attendu d'un portefeuille de placement. En effet, le taux d'intérêt exigé sur une dette est généralement un taux fixe, tandis que le taux de rendement sur un placement variera autour d'un taux moyen. C'est pourquoi nous pouvons voir le remboursement de dette comme un placement sans risque. Éric est un célibataire âgé de 36 ans dont le revenu net est de 60 000 $. Il a acheté une maison de 200 000 $ à l'âge de 35 ans à l'aide d'un prêt hypothécaire de 172 950 $, financé à un taux d'intérêt de 5,25 %. Il a utilisé la totalité de ses économies pour financer une mise de fonds de 15 %. Éric possède également une marge de crédit de 12 955 $ dont le taux d'intérêt est de 9 %. Voici les détails du prêt d'Éric, un an après qu'il ait contracté son hypothèque. Le paiement annuel est calculé en fonction de versements mensuels et les remboursements anticipés ne sont pas pénalisés. Le surplus budgétaire représente le montant net disponible après le paiement de toutes les obligations financières à une année donnée. On peut voir ici qu'à 36 ans, le surplus budgétaire d'Éric est de 2 395 $. Dans le cas où il utilisait ce surplus pour effectuer un remboursement anticipé sur son hypothèque, il économiserait 5,25 % d'intérêt sur le 2 395 $ remboursé. Cette économie représente 126 $ qu'il n'aura pas besoin de débourser l'année suivante pour payer les intérêts sur son prêt. Le capital remboursé sur son hypothèque aura également un impact tout au long de l'amortissement de son prêt. Bref, en effectuant un remboursement anticipé sur son prêt hypothécaire, Éric vient diminuer son passif de 2 521 $, soit la portion du capital qui a été remboursée, augmentée de la diminution de la charge d'intérêt de l'année suivante. Si nous revenons à l'équation que nous avons abordée au début de cette capsule, la diminution du passif d'Éric viendra augmenter sa valeur nette. Si, au lieu d'utiliser son surplus budgétaire pour rembourser une dette, Éric choisissait d'investir ce surplus à l'intérieur d'un CELI de 5,25 %, soit le même taux que celui exigé sur le prêt hypothécaire, l'impact pour lui serait le même. Une somme de 2 395 $ investie à un taux de 5,25 % rapporte un revenu d'intérêt de 126 $. Ce montant, ajouté au capital investi, augmente la valeur des actifs d'Éric de 2 521 $ et, par la même occasion, augmente sa valeur nette. On peut donc voir que le remboursement d'une dette a le même impact sur la valeur nette qu'un placement. Pour un même taux d'intérêt, Éric serait normalement indifférent face au choix d'investir dans un placement ou de rembourser une dette. Cependant, dites-vous que pour bénéficier d'un taux de rendement de 5,25 %, le portefeuille d'Éric doit contenir un certain niveau de risque si l'on considère que le taux sans risque des 5 dernières années a été en moyenne de 1,3 %. Dans la situation où Éric ne désirait prendre aucun risque dans ses placements, le remboursement d'une dette dont le taux d'intérêt est supérieur au taux de rendement sans risque sera préférable à l'investissement à l'intérieur d'un placement. À l'inverse, si le taux d'intérêt sur un emprunt est inférieur au taux de rendement sans risque, Éric devrait prioriser l'investissement à l'intérieur d'un placement. Bref, l'option dont le taux d'intérêt est le plus élevé est normalement celle qui optimisera votre valeur nette. Le tableau suivant nous permet de calculer la valeur nette actuelle d'Éric à l'âge de 36 ans. La section du haut contient ses actifs et leurs valeurs. La seconde section contient ses passifs, c'est-à-dire les emprunts qu'il a contractés. En soustrayant les passifs des actifs, nous obtenons la valeur nette d'Éric. Nous utiliserons ce tableau afin de démontrer l'évolution de la valeur nette sur 10 années. Dans un premier temps, nous verrons l'impact de l'utilisation des surplus budgétaires d'Éric pour accélérer le remboursement de ses dettes actuelles. Dans un deuxième temps,
nous verrons l'impact si ces surplus budgétaires étaient plutôt utilisés pour investir dans un portefeuille de placement risqué. Par la suite, nous comparerons les résultats. Nous avons mentionné précédemment qu'Éric détenait une marge de crédit avec un taux d'intérêt de 9 % et un prêt hypothécaire à un taux de 5,25 %. Avec ses surplus budgétaires, il décide donc de prioriser le remboursement de sa marge de crédit. Les deux tableaux suivants démontrent l'évolution des dettes d'Éric. La ligne bleu foncé représente l'évolution du solde s'il fait seulement les paiements minimums et la ligne bleu pâle montre l'évolution s'il effectue des remboursements supplémentaires. On voit dans le premier tableau qu'à 39 ans, Éric aura remboursé la totalité de sa marge de crédit s'il effectue des remboursements supplémentaires sur celle-ci. Après 10 ans, ces paiements supplémentaires lui auront permis de diminuer son passif de 7 757 $. On voit dans le deuxième tableau qu'après avoir remboursé sa marge de crédit, Éric décide de faire des remboursements anticipés sur son prêt hypothécaire qui permettront de diminuer son passif de montant supplémentaire de 53 978 $ après 10 ans. Un montant de 61 735 $ de la diminution de son passif peut donc être attribué au paiement supplémentaire qu'a effectué Éric sur ses dettes. Ainsi, il a permis à sa valeur nette de s'accroître de la même valeur. Notez bien qu'en plus de diminuer la charge d'intérêt de 9 %, le fait de rembourser sa marge de crédit fait en sorte de diminuer les paiements minimums sur celle-ci les années suivantes. Son surplus budgétaire augmentera donc année après année, ce qui lui permettra de rembourser une plus grande partie de son prêt hypothécaire par la suite. Si Éric utilisait ses surplus budgétaires pour investir dans un CELI ayant un niveau de risque légèrement élevé, plutôt que pour rembourser ses dettes, le rendement attendu sur le placement présenterait un certain degré d'incertitude. En effet, le taux de rendement n'est pas un taux fixe, il oscille autour d'une moyenne qui est de 5,72 % dans le cas présent. L'augmentation de ces actifs par l'entremise d'un placement peut donc avoir un effet plus grand ou plus faible que dans la situation précédente sur sa valeur nette. On voit dans ce second tableau qu'Éric réussit à accumuler une somme de 59 555 $ à l'intérieur de son CELI, ce qui aura pour effet d'augmenter ses actifs du même montant et, par la même occasion, sa valeur nette. Dans ce cas-ci, on peut dire qu'après 10 années, le remboursement des dettes d'Éric aurait été optimal. La différence entre la valeur nette des deux scénarios n'est pas énorme, mais il faut mettre l'emphase sur le fait qu'il n'aura pris aucun risque dans le premier scénario, contrairement au deuxième. En comparant la valeur nette totale d'Éric à 46 ans dans les deux situations, on constate que la différence est plutôt faible. Cependant, dans ce cas-ci, le remboursement des dettes serait l'option à privilégier puisqu'Éric est assuré d'obtenir ce résultat. L'investissement dans un portefeuille de placement présente davantage d'incertitudes car les rendements du portefeuille ne sont pas garantis, contrairement au taux d'intérêt sur les emprunts d'Éric. La seconde option pourrait donc présenter des résultats plus faibles que ceux que nous avons obtenus. En résumé, retenez de cette capsule que le remboursement du solde de vos dettes n'est pas seulement une dépense monétaire, il s'agit également d'une manière d'épargner votre argent. En remboursant rapidement des emprunts à intérêt élevé comme les cartes de crédit, vous ne pourrez qu'en sortir gagnant. De plus, les placements contiennent généralement un certain degré de risque, dépendamment du type de portefeuille que vous choisissez. Avant de faire un choix, consultez votre conseiller financier afin qu'il vous aide à faire un choix éclairé.